C'est une route détrempée, boueuse et pleine de pièges. C'est une mine qui a été désactivée. Quand ça explose, les éclats sont projetés sur 90 mètres. Nous suivons ces combattants russes vers leur ultime position sur le champ de bataille. Bon, là, on nous demande d'accélérer un petit peu parce qu'il n'y a pas d'abri. Et on va rejoindre la tranchée dans quelques instants. L'artillerie tonne et les balles claquent de part et d'autre du front. Ces volontaires n'y font presque plus attention. Certains vivent ici depuis plusieurs mois. À l'abri relatif de cette tranchée, nous sommes amenés à la limite du No Man's Land. Monte ta caméra. Monte ta caméra. Encore un peu. Tu vois les sacs blancs au loin? Là-bas, ce sont les Ukrainiens. Ils sont à 200 mètres. Restez tranquilles. Il y a 2 fois plus de frappes depuis quelques jours. Ils essayent de briser nos lignes. Et nous aussi, on tente la même chose. Après le retrait de Kherson, c'est ici, dans le Donbass, que la Russie espère maintenant une victoire. La plupart de ces combattants ont participé à d'autres batailles. Celui-ci nous montre le siège de Mariupol en mars dernier. Aujourd'hui, ce sont les positions russes qui sont sous pression. Le moral est bon, nous dit-on. Venez à l'intérieur, c'est ici qu'on se repose. Mais semaine après semaine, tous ont remarqué que les combats sont plus intenses. On voit que les Ukrainiens sont de mieux en mieux équipés avec les armes occidentales. Nous, on lutte avec les armes de nos ancêtres. En face, ils sont habillés par l'OTAN avec des gilets pare-balles plus résistants, par exemple. Mais parfois, on en récupère. Ce sont nos trophées. Une guerre d'usure qui va encore se durcir pour les deux armées avec l'arrivée de l'hiver. Dans quelques semaines, il fera jusqu'à -20 degrés dans ces terres du Donbass.